Bonjour frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour vos vies. Je glorifie le nom de Dieu dans vos vies. Je glorifie la puissance de Dieu et la parole de Dieu dans vos vies. Je bénis le Seigneur pour ce jour encore qu'il nous donne de partager la parole ensemble. C'est un Dieu merveilleux, un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Nous bénissons le nom du Seigneur et sans plus tarder, tu peux dire à ton frère, tu peux dire à ta soeur, ce que tu as regardé en film, ce que tu as écouté, les films que tu as écoutés, parce que souvent tu écoutes, tu n'as pas le temps de regarder. Tout ça là, c'est film. Et tu n'as pas compris. C'est ce que on vient t'adapter en dessin animé pour que tu comprennes. Alléluia. Donc, tu peux dire à ta soeur, tu peux dire à ton frère, ce que tu as regardé en documentaire, tu as regardé en dessin animé, et tu as écouté en documentaire, tu as écouté en film, tu n'as pas compris là. C'est ça, on vient te dire en dessin animé, pour que tu comprennes. Alléluia. Donc, sans plus tarder, nous allons partir au niveau de Ésaïe 55, verset 10. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Je répète encore, Ésaïe 55, verset 10 à 11, la parole dit, « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y remontent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne remonte point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alléluia. La parole a tout dit. La parole, moi j'aime Dieu parce que souvent il te fait un film ou bien un dessin animé pour que tu comprennes avant de donner sa parole. Il a pris l'exemple de la pluie et puis la neige. Bon, on va prendre un exemple. Peut-être chez toi, il n'y a pas de neige. C'est ça que Dieu a dit, la pluie. Mais il y a des coins, il y a la pluie et puis il y a la neige. Donc, ça veut dire, même quand tu es dans le désert, quand même, une fois dans l'année, il pleut. Mais si tu ne peux pas comprendre le langage de la pluie et puis la neige, on va prendre l'exemple du soleil aussi. Le soleil, là, quand ça vient, là, tu sais qu'il y a soleil parce que le soleil te tape fort. C'est ça. Quand il pleut aussi, c'est comme cela. Quand il pleut, là, l'eau, là, ça verse sur toi. Est-ce que tu comprends? La neige aussi, là, quand il neige, là, la neige, là, ça tombe sur toi. C'est comme cela que Dieu est en train de parler. Donc, je prends l'exemple de ceux qui ne voyaient jamais la pluie, de ceux qui n'ont pas encore vu la neige. Quand même, là, tu vois le soleil. Donc, il n'y a pas d'excuse. Ça veut dire que même si où tu es, il ne pleut jamais, il ne neige jamais, quand même, il y a le soleil. Il soleil, il y a. Donc, c'est ce thème-là que je vais dire. Quand même, il soleil. S'il ne pleut pas, il ne neige pas, quand même, il soleil. Donc, on va prendre la parole ainsi. Donc, Dieu veut te faire comprendre quoi? Il veut te dire là, sa parole que tu vois qui est la Bible. Quand tu prends une parole dans ta situation et puis tu parles là, ça veut dire que tôt ou tard, ça va s'accomplir parce que il dit sa parole ne remonte à lui sans faire ce pourquoi la parole a été annoncée. Alléluia. Et dans ça, un jour j'ai écouté un homme de Dieu. Bon, ça c'est un film. Parce qu'il a le verbe. Donc, il dit que faut être le prophète de ta vie. Ça veut dire quoi? Être le prophète de sa vie. Ça veut dire que même si tu n'as pas reçu l'onction de prophétiser, l'onction de parler de la situation de quelqu'un ou bien de ta propre situation, quand même là, il faut prophétiser pour ta vie. Prophétiser pour ta vie, c'est quoi? C'est prendre la parole et tu cherches le verset qui correspond à ta situation et tu commences à parler à la situation. C'est ça, tu deviens toi-même ton prophète. Ce que le prophète a dit, ce que l'homme de Dieu a dit, ce que tout le monde qui prophétise ont dit dans ta vie et puis ça n'a pas marché là. Toi-même, tu peux t'asseoir. Commencer à être le prophète de ta vie. C'est à cause de ça
je te dis la parole aujourd'hui pour que toi-même tu prennes conscience de ta situation. Même le monde aujourd'hui sait comment parler et comment utiliser les prescriptions des médecins. Prenons le cas quand tu pars à l'hôpital pour ton problème. Quand on diagnostique ta maladie, qu'est-ce que le docteur fait? Il te prescrit une ordonnance. Quand tu payes le médicament, il te dit un matin, un midi, un le soir. Mais souvent même là, il te dit que non, c'est 2. Tu prends 2 par jour. Souvent, il te dit que non, tu prends 1 par jour. Mais si tu veux guérir, quand tu prends le médicament, tu ne viens pas une fois seulement et puis tu prends et puis tu dis que non, le médecin m'a prescrit, il dit un matin, un le soir. Alors que là, il t'a dit que non, c'est pour 1 mois, c'est pour 2 mois, c'est pour 3 mois, c'est ce que le médecin t'a dit. Maintenant, toi, tu viens, tu prends un matin, un le soir et puis tu assis. Comment ça peut marcher? Donc, ça veut dire que la parole là, quand tu commences à la parler, ça veut dire que tu vas parler, tu vas prophétiser jusqu'à ce que ça soit accompli. Alléluia. Nous allons continuer encore dans la parole. Jérémie 23, verset 29 dit, Jérémie 23, verset 29 dit, je lis la parole de Dieu avec respect et considération, on dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Le Seigneur encore t'interpelle pour dire ce que sa parole est. Il dit que sa parole est du feu. Donc, où ta situation a besoin du feu, tu dois parler au feu. Où ta situation a besoin d'un marteau, tu dois parler le langage du marteau. Alléluia. Tout ça, ça se trouve dans la Bible. Sinon, Dieu, il ne prend pas quelque chose en dehors. Il prend toujours dans sa parole. Donc, si tu sais ça, ta situation là, ça a besoin de marteau. Tu prends marteau. Ta situation a besoin du feu. Tu prends feu. Sans plus tarder, nous allons continuer encore dans la parole. La parole dit dans Hébreux 4, verset Hébreux 4, verset 12 à 13. Alléluia. Donc, tu peux aller au niveau de ta Bible, chercher Hébreux 4, verset 12 à 13. Alléluia. La parole dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et je continue, c'est cette parole qui intéresse, mais je veux aller loin pour que tu comprennes. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Alléluia. Donc, celui à qui on va rendre compte là, c'est Dieu et il est dans sa parole. Donc là, tu dois parler sa parole. Et là, il a dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace. Alléluia. On dit plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Peut-être ta situation aussi a besoin d'épée. Ça aussi, ça y est dans la Bible, tu peux parler. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, je veux te dire que ta situation a besoin de la parole. L'homme de Dieu a prié pour toi, tu es tombé, tu as fait tout. C'est comme tu racontes Superman. Il vient, il tourne autour de toi, tu prends vertige et puis tu tombes. Tu es tombé maintes fois, ta situation n'a pas changé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce que je dis en dessin animé te concerne. Ça veut dire qu'il faut prendre la parole pour parler à ta situation. Quand Jésus guérissait, c'est la parole. Et la parole ne remonte sans faire ce pourquoi elle est sortie. C'est à cause de ça, quand Jésus guérissait quelqu'un, il te donnait une parole. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Il dit, non, va, ne rentre plus là. Donc, ça veut dire que quand ta situation, tu sens les symptômes qui veulent se manifester après que l'homme de Dieu a parlé. Donc, ça veut dire qu'il y a une parole qui est là, que tu dois continuer à dire pour que la maladie qui est là entende et puis pas définitivement. Mais toi, on t'a donné, ça veut dire que ce que le pasteur a fait là, ça veut dire que c'est une prescription.
Et là, il t'a montré ce qui va te guérir. Maintenant, il t'a donné tout. Et il dit que quand il te dit là, sa parole là, le pasteur a dit pour lui. Mais là, ça veut dire que ce qui donne la force à la guérison que le pasteur a fait, c'est la parole. La parole dit quoi? Si le Fils de Dieu a franchi, tu es réellement libre. Alléluia. Alors que le Fils de Dieu là, c'est la parole. On dit que le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Ça veut dire que la parole s'est fait chair et il a habité parmi nous. Donc, ça veut dire que cette parole que tu vois là, même le marabout, même tu rentres chez lui avec la Bible, il a peur. Il dit qu'il faut aller déposer et puis rentrer comme ça. Il y a des gens qui ont donné ce témoignage-là. Donc, ça veut dire que ta situation là, même fois, moi j'ai vu plusieurs personnes, c'est-à-dire ces mêmes personnes-là, quand un pasteur vient, le pasteur a prié pour lui. Même quand tous les pasteurs que l'homme de Dieu va inviter va prier toujours pour lui, mais on va voir, il serait toujours devant pour qu'on prie pour lui. Donc, ce dessin animé-là, ça s'adresse à toi. Il faut repartir prendre la Bible et puis tu vas parler à ta situation. Tu vas prendre un matin, un midi, un le soir, jusqu'à ce que tu guérisses. Parce qu'il y a des situations là. Ça se répète dans ta vie. Ça veut dire que tu dois parler à cette situation. Tu dois continuellement parler jusqu'à ce que cette situation entende la parole et disparaisse. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Donc, c'était pour vous partager la parole. Je bénis le Seigneur dans vos vies. Et ce que je conseille, repartez voir les versets que j'ai dit. Et toi-même, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te conduire dans ta situation pour que tu aies la solution. Parce que tous les super hommes de Dieu ont prié pour toi. Les bishops, les archibishops, les tribishops, les multibishops. Tous ceux-là ont prié pour toi. La situation demeure. Donc, aujourd'hui, je veux te dire simplement, repars à la parole. Même si tu continues pas de Bible, il faut aller sur Google, tu mets ton problème là et tu dis que la Bible va te montrer la source de ton problème dans la parole. Et même si tu n'as pas de Bible encore, tu tapes ce verset-là sur Google, ça va te donner ce verset-là et tu vas commencer à pratiquer ce verset-là matin, midi et soir. Si tu n'as pas le temps là, il faut faire ça même une fois par jour. Toi-même, tu vas voir ta situation. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta situation. Que Dieu bénisse sa parole. Je bénis la vie de quelqu'un aujourd'hui où tous les hommes de Dieu ont prié pour toi, où tous les bishops ont prié pour toi. Il n'y a pas de changement. Aujourd'hui, je t'invite à être toi-même le prophète de ta vie. Le prophète de ta vie. Ça veut dire que repars à la parole et prends une parole et commence à parler à ta situation. Alléluia. La femme qui avait rencontré Élie pour dire de venir dormir chez elle là. Peut-être elle n'avait pas toute la Bible, mais elle sait que là, si l'homme de Dieu, où il y a la présence de Dieu en lui là, rentrait, je l'invitais et puis il rentrait chez moi, ma situation allait changer. Donc aujourd'hui, je te demande une seule chose. C'est pas la totalité de la Bible ou bien la globalité de la Bible ou bien la mondialisation de la Bible que tu dois connaître, mais il y a une parole, quand tu vas la saisir, ça peut changer ta vie. Que Dieu bénisse sa parole, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous éclaire à travers sa parole et que vous soyez les propres prophètes de votre vie et vous commencez à auto-prophétiser et que Dieu bénisse sa parole. Je bénis vos vies, je bénis tout ce que vous faites et que la gloire revienne au Seigneur. Soyez bénis. Au revoir.